La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir. À ce soir. Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Oh, oh, eh, oh, 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 oh. Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allez, papa, il faut te réveiller! Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh, Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. dis-moi papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. Et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. On s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa! Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la Oh. cuisine. Et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Oh, zut, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue. Miaou. Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa, tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison. Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie. Contrôler ses rêves. Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante.
C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie. On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les trois chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, Non, merci, bonne nuit. Je suis une princesse, Des papillons. un grand bateau. Je suis une princesse, Des un grand papillons. bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillons. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les super chatons. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool. Ces chatons luisants, il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super-noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou. Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes.
Force! Chacap! Miaou net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chacap. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yaha! Tu es mon super-héros, Chacap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force, grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Oh! Tu es mon super-héros, Capitaine Force. Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver. Je suis Miaou Net et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne. En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous. J'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chacap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse. C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse. Allez, descends. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh, ah! Ah! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis. Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup, vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou. Vous pourriez me secourir maintenant? Et moi? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons. Le sourire de la baleine. Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire. Oui, c'est haut. Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou. Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Oh! 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 Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh! Oh! Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. Oh.
S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aida Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh, oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui! Oh! Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé, tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. Oh, 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 ah. Oh! Ah, ah, oh, 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 c'est encore raté. Oh! Cookie? Oh, surtout, tiens bon la barre! D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie! Quelle belle navigation! Maintenant, souriez! Oh, je crois que j'en ai un. Oh. Hé, papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ha ha! Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Téléchat. Un jour, les chatons attendaient anxieusement que Papa Chat revienne avec une nouvelle télévision à la maison, car l'ancienne était cassée. Regardez les chatons, voici notre nouvelle télé. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Et voilà. Vous êtes prêts? Allez-y, allumez-la. Je peux le faire, s'il te plaît. Ah. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Cookie, augmente le volume. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas de son. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène au magasin. Elle est neuve, ils pourront la changer. Pas besoin de la ramener. Je peux très bien y arriver tout seul. Je vais chercher mes outils et je m'en occupe. Oh. Regardez-moi, je passe à la télé, vous avez vu? Maman, papa, coucou. Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner parfaitement.
Waouh, papa doit être très intelligent pour être capable de réparer une télévision. C'est encore pire, papa. Oui, c'est bizarre. Ah, je ferais mieux de la ramener au magasin et les laisser la réparer. Ça fait un moment que papa est parti. Vous croyez que le docteur des télévisions pourra la réparer? Je suis désolé, mais la réparation n'a pas fonctionné. Peut-être que la télévision devra porter un bandage un moment. Quand est-ce qu'elle sera guérie? Je ne vois rien du tout. Et s'il revenait du magasin et que la télévision fonctionnait toujours mal? Si l'image restait figée? Moi, le grand Sherlock Holmes, j'ai découvert qui a volé le collier en or. Il s'agit... Non! Attendez, qui l'a volé? Qui? Ou si elle se mettait à s'éteindre toute seule? Le score est serré. Ce sont les dernières secondes du match le plus impressionnant de toute l'histoire du sport. Une dernière... Oh! Attendez, c'est pas vrai, non, pas ça! Papa! Mais papa, où est la télévision? Ah, ne vous inquiétez pas, c'était une petite pièce qui était cassée. Ils vont la réparer et on ira la chercher à la première heure demain. Quoi? Seulement demain matin? Mais ça fait vraiment long à attendre. Oui, on sera tous vieux et gris d'ici là. Oh, une journée entière sans télévision. Oh, cette télévision me manque vraiment. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à réaliser nous-mêmes tous les programmes qu'on adore regarder à la télé. Comme ça, on ne verra pas le temps passer. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Votre attention, le spectacle va commencer. Cookie réalisa une super émission sportive. Tartine, lui, réalisa un excellent programme météo. Et ensuite, il y eut un merveilleux concert. Ils réalisèrent même aussi quelques films vraiment passionnants. Durant toute la soirée, les chatons et leurs parents s'amusèrent beaucoup en réalisant eux-mêmes leurs programmes. Ils passèrent un très bon moment tous ensemble à regarder leur nouvelle chaîne préférée, la Télé-Chat. La caserne de pompiers. Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers. Regarde, papa, leur camion de pompier est comme celui que tu conduis tous les jours au travail. Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompier. Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer. Oui, et aussi de porter de beaux casques brillants. Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres. Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin. Bonjour! Bonjour! Oh, waouh! Ce camion de pompier est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque. Ça doit être génial de le conduire. Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts. Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville. Bonjour, monsieur! Oh, bonjour les enfants! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte. J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu. Un feu n'est jamais une bonne chose. Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais. Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours. Suivez-moi. Allez. Oh. Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique.
Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite. Bravo, Cookie, tu t'es habillé très vite, mais il te manque une chaussure. Praline, bien, tu es habillé, mais tu n'as pas été assez rapide. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous devons être parfaitement coordonnés et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion et porter un joli casque brillant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier. Oui, l'entraînement est vraiment dur. Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants. Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu. Je viens d'avoir une super idée. Alarme incendie! Il y a un feu dans la cabane, les chatons! Habillez-vous, pompier chat. Au secours! À l'aide! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé! C'est vraiment du bon boulot, les chatons. On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés. Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu. Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers chats. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers et s'amusèrent beaucoup au retour en jouant aux braves pompiers à leur tour. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai, de vrais extraterrestres. Génial! Oh. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber, Ah, oh, oh. On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. parfois des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant. À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace.
Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses au chaton que, bien évidemment, il savait déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge. Elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner. On est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincé ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue. Vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. De toute beauté. Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Un concours de beauté, hein? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial, si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le grand prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches. Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner. Oui. Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui, on s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants.
Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! C'était absolument merveilleusement beau. Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté. Vous méritez de remporter le grand prix. Vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure. Le pique-nique! C'était une très belle journée. Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer. Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin. Je vais faire plein de châteaux de sable. Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur. Et moi, je vais courir partout. Regardez, plein de bonnes choses à manger. Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture. Voyons si nous n'avons rien oublié. Cookie, et toi, Praline, et Tartine, c'est l'heure du pique-nique. Trop bien! Miaou, 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 miaou! En pique-nique, nous partons. Pique-niquons, c'est trop bon. Ça va être super chouette. Les pique-niques, c'est la fête. Oh, quel endroit magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pique-niquons! Oh non, où est passé le panier de pique-nique? Je ne sais pas, il est peut-être resté à la maison. Ou alors nous l'avons perdu. Oh non, pas le panier de nourriture. Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres. Alors on n'a qu'à commander une pizza à maman. Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang. Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution. Et une canne à pêche, je pourrais pêcher un délicieux poisson. Et on pourra quand même pique-niquer. Alors maman et Praline allèrent chercher du bois et des branchages pour faire du feu. Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson. Où sont les poissons, papa? Où ils sont? La pêche, c'est avant tout de la patience. Oh. Oh. Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poisson dans l'étang de la forêt. On a assez de bois pour faire un bon feu. Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille. Mais elle a sauté et est retournée dans l'étang. Oh. Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois? Maman a eu une super idée. Papa, toi, tu allumes le feu et nous, on va chercher des champignons. Génial! Suivez-moi. Finalement, on va pouvoir manger quelque chose. Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Regarde tout ce qu'on a cueilli. On n'a plus qu'à les faire cuire, papa. Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture. Mais il est impossible de manger des champignons crus. Il faut frotter 2 branches ensemble. C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois. C'est de la science. Très bonne idée, Tartine. On va t'aider, papa. On va souffler avec toi.
a fait du feu! Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal. Ce pique-nique est géant, même s'il est différent de ce qu'on imaginait. On est content, c'est vrai. On dirait que les champignons seront bientôt prêts. Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres. Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse. Les trésors! Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie! Salut, papa et maman! Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial! Miaou, 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 youpi! Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée! Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche, ou te coincer la tête dans le trou d'un nid, ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez! Oh! Oh! Dans le buisson! C'est bon, mamie! Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid? Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie? Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh! Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah,
Tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou! Regardez la caméra, les enfants. Dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. Moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons. Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Hé, ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très vite. Alors il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui. Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé! On est célèbres! On a adoré nos sculptures! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leur sculpture avec la ville entière et leur cookie de victoire avec toute la famille. Voyage dans l'espace!
Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi? Hé, regardez, les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool! Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace. Trop bien, on va voler avec les étoiles. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah, super idée, allons flotter. Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage. Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astrochats acceptent la mission. Super. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les. Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être renvoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Ouais, on a sauvé la colonie chat des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astro-chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée?
Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échecs et fléchettes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Gili, 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 gili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée! Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Le téléphone! Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Miaou. Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir! Un téléphone. Oh! Il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou! 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 Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez! C'est trop chouette! Parfait! Ouais! Trop génial! Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence! Allez, allez, but!
Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Dragé et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but. J'ai gagné comme la dernière fois. C'est bon. C'est à qui de jouer maintenant. But! Oh waouh! Un vrai match de foot. Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr. On a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone. Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble. C'est trop chouette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel.